أي بسم الله بديت كلامي بصلاة لادي ونقول يا الخوان هدي سلامي وليكم راهم وصول. أي بسم الله بديت كلامي صلاة لادي ونقول يا الخوان هدي سلامي وليكم راهم وصول وليكم راهم وصول. ونبدأ باسم العالي وبجاه سيدنا محمد واصحابه ورجال واصحابه واهل الدين الواضح والرجال واصلا. نبدا باسم العالي وبجاه سيدنا محمد واصحابه ورجال واصلا. من جاب العلماء وما الفضل واهل الدين الواضح ورجال واصلا. قاموا بسنة النبي للإسلام أي وضواو في الظلام قضوا المصالح. أي قاموا بسنة النبي للإسلام أي وضواو في الظلام قضوا المصالح. أي وجميع من اتبعهم ما شاف ندامه في يوم الآخرة يلقى راسه فارح. وجميع من اتبعهم ما شاف ندامه في يوم الآخرة يلقى راسه فارح ورجال واصلة. يعطيك الصحة مسيو عماد الدين قناوة. دونك بسم الله بديت كلامي. Donc, bismillah, nous devons clamer صلوا على أشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, mesdames, messieurs, Sahaf Torkom et bienvenue parmi nous dans notre émission de Sahriyat Ramadan. Aujourd'hui, dans notre émission, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Sonia Abazi, Madame Moudam Saouda et Madame Khalil Sousan. On aura le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Kamal Chaib. Et tout au long de cette soirée, on sera accompagné de Imad Din Gnawa qui va éblouir avec cette soirée, avec ses chants. Yatik Saha Imad et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, cher invité. Donc on commence avec Madame Sonia. صحة فطورك. يسلمك صحة فطورك وصحة فطور كاع الجزائريين. Donc aujourd'hui vous allez nous parler des traditions et vous allez nous parler des traditions à Ngoussa, dans la région de Ngoussa. Dans la région de Ngoussa. D'accord. Oui. Eh bien, nous allons commencer par les préparatifs du mois sacré. Donc, il commence par la préparation du blé, puisque c'était avant c'était la base de la nourriture qu'ils prenaient le mois de Ramadan pour couper le jeûne. Donc, ils récoltent le blé dans les palmeraies. Donc, le blé vert qu'on appelle le fric. Oui. Et puis par la suite, les femmes le font griller sur un plateau ou bien sur un tagine en argile, Oui. avec les palmes de palmier. Voilà. Et quand la récolte, plutôt quelques mois après, nous aurons les temzin. Temzin, c'est le blé. Oui, oui. Voilà. Et c'est la même procédure que pour le fric. Il le grille et puis il le passe dans le teshirt. Teshirt qui est
une espèce de deux pierres où on met le blé pour le concasser ou bien pour le broyer carrément et obtenir les grains de blé Oui. et la farine de blé. Donc, Madame Sonia, je rappelle, vous êtes prof de français, c'est ça? Prof de français Et vous à, êtes très à la inter- formation Et professionnelle. vous êtes très intéressé par les traditions, tout ce qui Oui. est culture, avec une maman qui a une association, et Oui. L'Aqsar, c'est ça? Oui, oui. Donc, vous allez aujourd'hui nous parler des traditions dans la région de Ouargla. Notre plateau est divers, il y a plusieurs régions. Donc, Madame Saouda Oudan qui est venue spécialement pour cette émission de Ménéa, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et pour avoir fait ce long trajet. Vous allez nous parler des traditions dans la région de Ménéa. Bien sûr. Bonsoir mesdames. Sahaf Torkom. C'est vrai que le mois de Ramadan, comme on dit, vraiment c'est un mois sacré. On l'attend on l'attend avec des préparatifs que, si vous voulez, presque 2 mois à l'avance du mois de Ramadan. Oui. On prépare tout, comme partout, disons, comme dans toutes les villes d'Algérie et surtout les villes du sud, que vraiment on y tient beaucoup pour faire les préparatifs pour le mois du Ramadan. Il y a plusieurs choses. Il y a comme elle a dit ma collègue, il y a le fric, mais nous à Ménéa c'est surtout le hassa. C'est disons une soupe qu'on fait avec le blé qui est Madame déjà Saouda, si qui c'est est, possible d'approcher un petit... Voilà. Merci. le blé qu'on appelle fric, disons, on le moud. Mais les femmes le moud, disons, avant l'arrivée du mois sacré. C'est vraiment, si vous partez, disons, si vous allez dans les maisons de Ménéa, dans chaque maison, vous trouverez ce genre de soupe, de hassa, que personne ne peut s'en passer de cette soupe. Donc c'est une shorba en fait. C'est Oui. presque pareil. Oui. Même nous, le ahravide, on appelle ça. Le ahravide, c'est pareil. C'est ça, mais le fric et le hassa, c'est différent. C'est ça, Monsieur Kamel. Non, c'est différent Comme parce qu'il vous y a, avez il vécu y a beaucoup Ouargla d'herbes. et le Ménéa, donc vous avez vu la différence qu'il y a entre le fric Ça, Par une rapport et C'est une sauce rouge ou blanche? et disons à la cuisson aussi. la cuisson, oui. Pour les ingrédients qu'on met dedans. Oui. Dans C'est une sauce rouge ou dans la blanche? soupe. Pardon? C'est une sauce rouge ou blanche? Non, c'est une sauce rouge. Rouge, C'est une sauce d'accord. rouge. C'est une soupe. C'est une soupe où on en met, disons, plein de choses. Et c'est une sauce rouge. D'accord. Il y a aussi, les dattes. Les dattes malaxées avec c'est pas, comment on dit, le kli, là, comment on appelle ça, le kabouche. Le lait séché, c'est ça? Non, c'est une pâte qui est Klila. très Oui, le mou. knila, c'est Knila avec, le lait séché. Non, c'est pas. C'est C'est le lait- du lait séché, oui. Eh oui. Le knila, Voilà. c'est du lait Eh, séché c'est ça. qu'on moud aussi et qu'on prépare avec les dattes. Avec D'accord. les dattes al-qars, disons qu'on a déjà préparé et qu'on a mis de côté il y a longtemps. Et le sfouf qui est moulu, la dégla qui est sèche est moulu et ça nous donne, disons, un truc qui sont, tous ces choses-là, c'est des choses très très nourrissantes pendant le mois de Ramadan. Et un petit peu que ça tient pour le jeûne surtout. C'est des choses consistantes dans l'estomac. Des trucs Consistants, mais donne pour de les l'énergie. jeunes. oui. Pour les jeunes. Non, non, Si. pour le jeûne. Oui, le pour le jeûne, jeûne, oui, pour le Pour le Ramadan. jeûne de Ramadan, C'est vraiment voilà. spécialement fait pour le Ramadan. Oui. C'est quasiment pris. Donc, Madame Sousan Khalil, fonctionnaire à Ooredoo, c'est ça? Oui, Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. merci pour l'invitation. Vous allez un petit peu nous parler des traditions à Tougourt. Bon, à Tougourt, bon, j'appartiens à une génération apparemment plus jeune que les dames. J'ai appris ce qu'elles racontent sur les traditions de Ngoussa et de Mnia. Mais
Ce que je garde en mémoire, c'est les préparatifs avant Ramadan. Mais avec mon père, Allah yarhamou, c'était beaucoup plus le marché traditionnel pour préparer, pour amener tout ce qui est épices. C'était la spécialité de mon père d'ailleurs. Ah, les épices. Oui, Ah bon? oui, on trouvait. Il y avait un certain charme pour les préparatifs de Ramadan, spécialement Fessouk, Oui. pas Oui. ailleurs. At home, avec ma mère, c'est autre chose. C'est la préparation de l'fric aussi. Shorba frik, elle est indispensable sur la table de Ramadan. Oui. Les dates aussi sont choisies d'une façon spéciale. Oui. Autre chose, on prépare tout ce qui est légumes ou fruits secs pour le mesfouf aussi. Le mesfouf, Vous les faites sécher ou vous achetez prêt? non, c'est du prêt. Ah d'accord. Comme j'ai dit, j'appartiens à une génération apparemment qu'on opte pour le prêt beaucoup plus Oui. pour que les préparatifs. Oui. Donc, merci Madame Sawsan. Monsieur Kamal, صحة فطورك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صيام مقبول إن شاء الله. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kamal. Merci. Merci. Donc, aujourd'hui, vous allez un petit peu nous parler. Vous appartenez à Ouargla et à Ménéa en même temps. Oui, j'ai des origines من المنيعة ou des origines من ورقلة. C'est pour ça qu'elle a parlé de l'Hssa. C'est un peu différent. L'Hssa تاع المنيعة, il n'y a pas ailleurs parce que ça se prépare. Il y a beaucoup d'herbes du désert qui sont recueillies avec vraiment une intention et tout. Oui. Voilà, donc ça fait un peu la caractéristique نتاع الحسا تاع المناعة. C'est aussi médicinal parce que quand on mange l'hsa, il dawi. Monsieur Kamal, je rappelle que vous travaillez dans le domaine touristique. Vous avez une agence de voyage. Est-ce que ça vous tient à cœur toute cette tradition, toute cette nourriture traditionnelle? Est-ce que Ben oui, nous sommes toujours, surtout que nous faisons le réceptif, nous travaillons sur les marchés étrangers, donc très souvent le ramadan coïncide par des hautes saisons. On reçoit beaucoup de groupes étrangers, on est toujours fiers de leur parler du ramadan, le mois sacré, toutes les traditions qui tournent autour de ce mois. C'est le mois où fut descendu le Coran et donc c'est un mois très spécifique par rapport aux musulmans de toute la planète. Et donc c'est une bonne expérience de discuter avec ces gens de différentes nationalités, de nos traditions, de notre religion aussi. Et donc, on est agréablement surpris de l'intérêt de beaucoup de touristes qui viennent. Ils s'intéressent et aussi au respect, surtout au respect qu'ils donnent à toute l'équipe, parce que l'équipe qui les accompagne font le jeûne, donc ils font le carême. Et donc, les touristes essayent de la meilleure façon possible de dissimuler quand ils mangent. Des fois, on trouve beaucoup d'entre eux qui essayent justement de faire le jeûne, parce que si vous faites le jeûne, on fait aussi, nous, le jeûne. Et c'est une bonne expérience. Même du côté santé, c'est bien pour la santé en fait. Ben oui, on leur dit qu'il y a le côté spirituel, il y a le côté social, il y a le côté aussi de santé. Oui, déjà, bon, l'Algérie est connue, c'est le pays continent. Déjà au sud, on a trois régions présentes sur notre plateau, donc il y a une grande diversité. Madame Sonia, vous pouvez nous parler un petit peu des traditions à Angoussa. Comment ça se passe, comment on prépare Ramadan dans cette région-là? Eh bien, d'après mes recherches, j'ai remarqué une fraternité, un lien très soudé avec les pauvres. Ça m'a marqué. Parce qu'on passe chez ces pauvres, on leur demande, on les prévient que je vous prends en charge du côté, par exemple, pain, Oui. galettes.
L'autre, il le prend en charge du côté ahrabid. Ahrabid, j'ai dit, C'est c'est le la blé. soupe. L'autre, je me charge. C'est-à-dire, ils sont très unis. En fait, c'est le mois du pauvre, partage, hein. voilà, heureusement. Oui. Oui, mais maintenant, ce qu'on remarque, Ça diminue de plus ça a en trop plus. diminué même. Oui, c'est vrai. Donc les choses, ils ont pris une autre tournure. C'est vrai. Voilà. Et j'ai constaté qu'ils tiennent toujours à leurs coutumes. C'est agréable. Un goussa. Oui, D'accord. c'est agréable. Quels sont les... Bon, un goussa, c'est presque... Bon, c'est la wilaya de Ouargla. Oui. Donc, quelle est la différence entre les traditions... Qu'est-ce que vous avez remarqué entre les traditions Ouargli et les traditions dans la région de Ngoussa? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que je crois la différence qu'il y a, c'est l'invitation de la mariée. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Elle s'invite et elle retourne Chez à la elle. maison conjugale. C'est D'accord. pas comme à Ouargla, c'est quand la maman vient la demander, c'est des 15 jours, 3 semaines. Ah, c'est Ah oui. c'est une longue absence. Hein? Quelle longue absence. Mais avant, c'était pour un but précis. Oui, oui. Parce que les jeunes mariés se mariaient jeunes. Très jeune même. Très jeune. C'est à l'âge de 12 Donc, ans. le côté spirituel, Oui. le côté religieux, donc La maîtrise. ils préfèrent qu'ils soient séparés. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise, donc. Non, 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 du tout. non, 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 Ok. non, non. Donc, Madame Saouda, est-ce que ça se passe comme ça? Bon, parce que dans la région de Ouargla, il y a une tradition d'inviter la mariée tout au long du mois sacré. Est-ce que c'est la même chose dans la région de Ménéa? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas ce genre de coutume ou bien ce genre de... Une fois la mariée, c'est vrai que quand une mariée pour la première fois, disons, passe le ramadan dans sa maison, disons, dans sa nouvelle maison, Oui. elle vient soit elle vient invitée par ses parents, ou bien elle vient toutes les 2 semaines comme partout, comme disons à Ménéa. Mm. Dans toutes les maisons, il y a la fille, une fois mariée, elle vient chez ses parents toutes les 2 semaines ou bien toutes les semaines, disons chaque vendredi ou bien un vendredi sur 2, elle vient. Pendant le ramadan aussi. D'accord. Elle vient, mais quand elle vient, elle passe la journée, elle mange, disons, pour le ftour, Oui. et elle rentre chez elle. Nous n'avons pas ce genre de coutume. Non, pas du tout. C'est par invitation ou c'est par... Non, c'est pas par invitation, non. Disons, c'est comme ça. C'est une tradition. vraiment, c'est une tradition. C'est la D'accord. vie comme ça. Mhm. Donc, je sais que ma fille, disons, ce vendredi, c'est pas son vendredi, mais le vendredi prochain, c'est son vendredi, elle viendra. Et c'est comme dans toutes les familles. Dans toutes les D'accord. familles, ça se passe comme ça. D'accord. Non, il y a C'est pas une de... coutume à El Golia, Oui, c'est ça. comme ça. C'est une coutume à El Golia. Je voudrais juste dire une parenthèse pour le hssa qu'on Oui. vient de dire avec M. Kamel. Que le hssa, vraiment, disons la soupe de Mnéa, qui est vraiment très très spéciale. Parce que même nos filles, quand elles partent à l'université Oui. et elles font ce hssa, tout le monde leur demande. Vraiment, donnez-nous la recette, comment vous faites ce hssa. Mais ce hssa, pourquoi il est vraiment en tient à ce hssa, c'est que nous avons les plantes du désert. C'est ramasser plusieurs plantes, C'est des les plantes piler. médicinales. Oui, des plantes médicinales qui sont ramassées, séchées, et après, disons, pilées, Oui. et les mettre dans cette soupe pour le ramadan. Parce que le ramadan, voilà, toute la journée, tu jeûnes. Pour le ftour, sûrement, quand tu vas manger... Pour et la tout, digestion et tout. c'est ça, pour une digestion. Donc, ça facilite la digestion et ça aide vraiment D'accord. juste pour le hssa, j'ai D'accord. voulu vous dire... Merci Madame Saouda. On va faire une petite pause avec Imad Dingnawa et on continue avec Madame Sousan.
qui va nous parler de comment on prépare les jeunes pour le jeûne du mois sacré. وإذا تسال على أصلي سالك ضار وإذا تسول على وطني عنهم تلقى الضار وإذا تسال على أصلي سالك ضار وإذا تسول على وطني عنهم تلقى خبار وما تسمعش اللي يقولوا قول بلاد أعمار أنا أصلي واضح الشمس يضوي طول النهار ما تسمعش للي يقولوا قول بلاد أعمار أنا أصلي واضح الشمس يضوي طول النهار أنا قبيلي أنا العربي أنا البدوي أنا الحضري أنا قبيلي أنا العربي أنا البدوي أنا الحضري أنا الشاوي أنا المصابي أنا الترقي اللي ما تدري أنا الشاوي أنا المصابي أنا الترقي اللي ما تدري سميني شرقي سميني غربي سميني قبلي سميني بحري سميني شرقي سميني غربي سميني قبلي سميني بحري انت تقول لي شرقي غربي وانا نقول لك انا جزائري انت تقول لي شرقي غربي وانا نقول لك انا جزائري وانا نقول لك انا جزائري. يعطيك الصحة عماد يعطيك الصحة. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Kamal? Très joli. Très bonne chanson. En fait, ça montre la Belle parole. diversité. Expressif. Oui. Donc, Madame Sawsan, on continue notre sujet de Ramadan. C'est comment on prépare les jeunes enfants pour le jeûne du mois sacré. Je vais partager les deux expériences. L'expérience que j'ai vécue, Oui, qui était faite autrement. On regroupait tous les enfants du quartier. Sidi Abdeslam à l'époque, où le premier jeûne était un événement sacré. C'était tellement, tellement beau et tellement... c'était un jour de fête. jour de fête, oui. Nous étions gâtés. Oui, Et actuellement, avec mes enfants, ça passe autrement. Certes qu'ils décident le menu. oui. C'est eux qui décident le menu. Je le fais avec grand amour aussi. Mais juste pour les encourager. Donc, il y a un effort, toujours un effort supplémentaire pour les encourager. Pour qu'ils comprennent, premièrement, l'objectif du carême aussi, du ramadan. Pourquoi on fait le jeûne. Pourquoi on se contente de certains plats, certains services. C'est pas juste pour faire le jeûne, mais aussi pour sentir le besoin des autres. Ça, c'est vrai. C'est le plus important message à transmettre à nos enfants aussi. Et c'est une grande Certes, responsabilité exactement. aussi. Il faut comprendre l'objectif. Oui. Avec mes enfants aussi, c'est les dates fourrées qu'ils adorent. Le mesfouf qui est préparé autrement. C'est pas avec de raisins secs. Là. Oui. Il y a même du chocolat. Ils sont gâtés. Juste pour les encourager. Mais ça reste toujours un geste qu'on doit prendre en considération pour marquer
le premier jeûne pour les enfants. Voilà. Oui. Donc, Monsieur Kamal, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience étant jeune? Comment ça a été votre premier jeûne et qu'est-ce que vous faites Ouais, nous étions presque un groupe d'une dizaine de filles et garçons. C'était un quartier, c'était Abslam, un quartier populaire. C'est un des plus beaux quartiers à Tougourt d'ailleurs, D'accord. où il y avait même un service au-delà des maisons. On était groupés, des tables bien préparées, bien garnies, et on regroupait tous les enfants du quartier. Où à chaque fois, c'était un des voisins qui nous prenait en charge. Sinon, c'est tout le monde qui nous sert quelque chose. On avait une table vraiment bien garnie. Ah bon. Oui. Donc, est-ce que vous le faites avec vos... Bon, ça a changé peut-être. Ça a changé, oui. Il y a beaucoup de Ça a traditions beaucoup qui ont changé. disparu. Je le fais à échelle moins petite, peut-être juste pour mes enfants, donc pour mes deux enfants pour le moment. Sinon, c'est chez ma mère où elle regroupe tous les petits-enfants. Sinon, chez Dar Jiddi aussi. C'est une autre ambiance. Tous les enfants sont pris avec grande considération. Donc le mois de Ramadan, c'est une occasion pour se regrouper déjà. Exactement. Et peut-être que chacun le fait à sa façon. C'est vrai ça. Exact. Monsieur Kamal, Oui. oui. Monsieur Kamal, parlez-nous un petit peu des traditions dans la région de tradition chez vous en fait. Parce que comme je l'ai dit, vous appartenez à deux, à Ouargla et Ménéa. Donc parlez-nous un petit peu de comment ça se passe chez vous. Ben, elles ont déjà un peu parlé de ça, c'est-à-dire le mois de Ramadan, en dépit de sa valeur spirituelle, la prière, on s'approche un peu plus de notre Créateur à travers les prières, les différentes prières et aussi à travers les dons et les offrandes qu'on donne aux pauvres surtout. Et aussi, il y a le côté social qui va vers les enfants, comme on dit les dames, les invités. Donc, on essaie d'encourager les enfants à faire le carême, à faire le jeûne. Donc, le premier jeûne, c'est vraiment une fête. Il y a l'habit, il y a une table bien garnie, beaucoup de bonbons, même la chambre est un peu bien décorée, voilà. Et donc aussi, il y a toute la famille qui s'intéresse. Donc il est invité, la fille ou l'enfant qui fait son premier jeûne, ils sont invités par les oncles, par les tantes maternelles et paternelles. Et donc, ça les encourage à faire plus. Et c'est une ambiance qui reste gravée dans la mémoire. Oui. Et c'est comme ça qu'on incarne ces valeurs de l'islam. Le Ramadan, c'est un mois sacré pour l'islam. C'est le mois où fut descendu le Coran. C'est le mois où Laylat al-Qadri, c'est la nuit qui vaut plus de Al-Fishar, de plus de 1000 mois. Donc c'est un mois où on agit différemment par rapport aux autres mois. Oui. Je voudrais dire, je ne sais pas si ils vont être à mon accord, que dans les familles où il y a les grands-parents, les parents, je trouve que le Ramadan vraiment est très différent que quand il n'y a que le couple avec il y a une particularité. avec les jeunes. Donc comme on a vu, disons, à notre époque, nous, que vraiment, il y a longtemps de ça, dans les 61 et les 70, quand c'était le Ramadan, disons, quand la fille ou bien le garçon, il va faire son premier Ramadan, donc il y a tout un préparatif. On lui prépare le henné, on lui prépare un vêtement tout neuf, on égorge un mouton, on lui prépare un tas de choses pour lui donner l'envie de jeûner.
En fait, c'est encourager les jeunes enfants à jeûner d'une façon intelligente. Oui, Oui. c'est ça. Donc, Mais ils vont mémoriser Mais- ce premier jour. Mais je du vois, Ramadan. et comme j'ai dit, je vois que cette tradition et ces coutumes, ils sont délaissés. Maintenant, vraiment, disons, ça diminue. Ça diminue. On s'éloigne de nos Autrefois, traditions. disons, quand le jeune garçon ou bien la jeune fille, quand elle commence le ramadan, le premier jour, il faut ils aillent faire, disons, elle aille manger chez ses grands-parents. Le petit enfant. Oui, oui, D'accord. il faut que le premier jour, il faut qu'elle aille, disons, manger chez les grands-parents. Le lendemain, ça sera la tante, après, ça sera l'oncle, après, il faut que tous, la famille, y tourne. Des fois, quand la famille est grande, ça dure jusqu'à 2 semaines du ramadan. Que le jeune, oui, le jeune qui fait son ramadan, ou bien la jeune fille, elle se prépare en vitesse et vraiment, ils sont très Gâtés. très contents d'y aller et de faire ces tournées, disons, chez la famille. Que maintenant, vraiment, ça a tout manqué, presque, on ne sait pas. J'ai ma fille qui va faire le ramadan, c'est juste moi qui le sais, c'est moi. Oui, oui. J'ai pas à le faire savoir à d'autres. En fait, Ce avant, qui est dommage, Oui. vraiment ce qui est dommage, parce que tout ça, disons, On ça s'éloigne des fait, traditions. ça fait manquer, disons, ça fait enlever, ça fait, disons, le lien de la famille, le lien des parents et le lien de. Je sais Oui. pas si ça se passe aussi chez vous comme ça ou bien. Oui. Nous, à Mnéa, vraiment. c'est sacré. Non, c'est que Non, ça, c'est ça diminué. diminue. Ça a diminué. Oui, ça diminue. Que autrefois aussi, c'est vrai, disons, on ne pensait que pour le jeûne. Oui, Pour la prière, c'était vraiment juste Ruh salli l'Isha et un point, c'est tout. d'accord. Que je dis pour maintenant, ce qui est maintenant, c'est bien et c'est mauvais. Il y a 10 ans, autrefois, il y avait des biens, que maintenant, c'est surtout vraiment, on s'attache beaucoup à la prière, disons, au ramadan. Quand les jeunes ils font leur jeûne, en vitesse, la fille elle fait sa vaisselle, elle dit il faut que je prie. C'est Mais rapide. tout tarawih, il faut que je les prie. Qu'autrefois, donc yani, Ça a changé. il y a le pour et il y a le contre, D'accord. disons, pour Oui. autrefois et pour aujourd'hui. En fait, ça se passe comme ça dans la région de Ouargla, les invitations des enfants. Oui, Donc- c'est presque pareil. D'ailleurs, je me retrouve dans ce qu'elle racontait, Madame Saouda. Vous Oui. remémorez des souvenirs Oui, peut-être. oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est mon mérisal. Oui, c'est donc, vrai. Madame Sonia, vous nous avez préparé une petite table bien garnie. Parlez-nous un petit peu de cette table-là. ça, c'est quand on coupe le jeûne, Oui, ça coupe la soif. On appelle ça et de fait. idfi. D'accord. Idfi, c'est avec le langage wargli. hein. Ouarglé. Eh ben, on va goûter. Je vais vous faire goûter et vous allez me donner votre avis. Aux dames aussi. Oui, oui. C'est à base de quoi? C'est à base de date, Et peut-être c'est de différent. klila, Peut-être c'est différent. teklilt. Hmm. En fait, ça a un goût acide. Oui, Oui. parce qu'il y a du citron dedans. Ah, d'accord. Oui. Eh ben, Abdelwahab Ghanem voudrait goûter aussi. Des herbes aussi. Oui. On met des herbes. سامحني مسكين. L'essentiel, Abdelwahab Ghanem قال لك خلي لي شويه. Ah oui, Ah oui, il est en train de demander depuis la régie. D'accord. Ça, c'est pour couper la soif. Ce que j'ai retrouvé cette tradition à Ngoussa. Hmm. Ils mettent ça dans tegnit. Pas tegnit, egnin. Oui. Tegnit, exact. Tegnit, c'est plus grand que ça. Ça, c'est egnin. Ah, On d'accord. appelle ça egnin. C'est plus grand. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de verre. Mhm, mhm. On prenait de l'eau dans egnin.
D'accord. Et Tegnit, c'est plus grand. D'accord. Là où on met Idfi, ou bien pour rafraîchir l'eau, puisqu'il n'y avait pas de frigidaire avant. Donc on rafraîchissait l'eau dans le Tegnit, ou bien dans la gerba qu'on connaît. Ah, je Voilà. croyais que c'était Donc, pour le lait. Pour le lait, il ne faut pas qu'il y ait de poils. Ah, On d'accord. appelle... Le gerba. non, C'est quoi, tamart. voilà. On appelle tamart. D'accord. Voilà, on appelle tamart. Donc, Idfi, on le prend après, juste après le jeûne. Juste Ou après on le coupe jeûne. avec le Juste jeûne. après juste après la D'accord. coupe du jeûne. En fait, ça a un goût citronné avec du lait, ou je sais pas. Avec du lait, parce que le cli là. Ah, C'est d'accord. pour ça que ça donne ce goût. Qu'est-ce que vous Voilà. en pensez, Oui. madame C'est trop Et fort comme goût, mais Chez nous, apparemment c'est bénéfique. on a un Pardon défi. C'est fort comme goût, mais oui, pour côté- quelqu'un, oui. côté santé, apparemment, c'est bénéfique. on peut le ajouter de l'eau. Rajouter de l'eau, oui. Ok. C'est ça, tout, oui. pour alléger. Mhm. Mais les gens qui connaissent la boisson, ils la préfèrent ainsi. Ok. Oui, Mhm. oui. Le cli, là, c'est Donc- du à lait base de de lait. chèvre ou de n'importe quel... Le teklil, c'est le lait de chèvre. D'accord. Ouais. Le lait de chèvre séché, on bat bien sûr moulu. Ça a un goût fort, mais c'est bon. Oui. On met Qu'est-ce que du vous en piment. pensez, chez Kaval? في ورقلا ومام على المنيعة on fait la même chose mais le goût il est différent من المنيعة parce que il y a plus d'herbes في نتاع المنيعة il y a moins d'ingrédients On a 50 monsieur Kamal. ورقلا. Il y a 40 plantes du Oui, désert. il y a 40 plantes. 40 oui. plantes. Ah, d'accord. On a Pour des filles, il y a Pour 40 des filles. plantes. Oui, pour des filles, parce de qu'il y Mnéa. a Il y a une autre takeaway, il y boisson a qu'on appelle Il y a- takeaway. Oui. Non, 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 c'est différent. Euh, non, c'est différent. Farhat, ça y est, il commence à connaître les Takeaway, traditions Cacahuètes, c'est de les Ouargla. Mozabites. Cacahuètes, c'est pour Ardaya. Ardaya. Même qui est nous, très, à très Ouargla différent. aussi. Très différent. Le goût est très différent. Oui. Oui. Que nous, à Mnéa, c'est pas que Maraniche, il faut pas que je dise ce mot, mais vraiment le Mnéa, c'est très différent. C'est avec, comme j'ai dit, avec 40 plantes Herbes. du désert. Du Ah, désert. c'est très aromatisé, en fait. On le met, disons, on le prépare avant Ramadan. On prépare ces herbes, on le met dans une gerba, comme vous dites, ou bien dans une jerrycan, pleine d'eau. On laisse juste... Pour la le- fermentation. oui, pour fermenter. Le premier, on le jette. Parce que si on le boit, vraiment, c'est le chaos. Ça devient, vraiment, ça devient... Alcoolisé, en fait. Donc, le premier est tout versé, disons, en fait- versé à terre. Oui. Et juste un jour avant le Ramadan, on remet un autre eau et tous les jours, Oui. il est rechangé. On fait remplir les bouteilles Oui. avec ce genre de... que personne ne peut s'y passer. Vraiment, ça garde la soif. Ça, Oui. vraiment, En ça fait, garde la soif. Ça coupe, oui. Et ça fait digérer aussi. Ça Oui, fait digérer. oui. Oui, Vraiment, en fait, c'est une Madame chose Sawson, de- elle est très concentrée, en Une fait. belle découverte. Oui, J'apprends. Vous préparez ça à tout goût ou non? l'ouzouez qui se prépare à Ouedsouf. Et- Aux J'ai oiseaux. déjà goûté, mais apparemment c'est pas la même chose. C'est pas la Mais même non, chose. non, vous non, avez non. raison. En fait, Ouais, l'ouzouaza, ça ressemble à ça, mais... C'est une camomille, l'oiseau. Oui. C'est un genre de camomille. Mais on dirait que c'est du Vichy. Ça, vraiment, je n'arrive pas à donner, disons, à ressentir un Un goût goût spécifique, Très exactement. ouais. Mhm. Une mixité de Il y plusieurs en a goûts. plusieurs Oui. appellations, comme Agardaya, il y a Takerouait, il y a Oui. Ouargla, Mm. Idfi, il y en a Ouais. beaucoup. Et hein. de filles, takerouet. Mhm. Il y en a un Et la troisième, mais j'ai préparation oublié du le filles à nom. Ouargla n'est pas pareille comme celle de... À Agardaya, oui. Agardaya. En fait, à Agardaya, c'est des infusions. Ouais. Je ne sais pas comment ils la préparent. Mais si vous voulez, c'est des herbes préparées. Oui. C'est des herbes préparées qu'on met, disons, qu'on prépare et après, on les rajoute, disons, à une boisson gazeuse. À une boisson Ardaya. gazeuse Oui, ou à une citron? boisson gazeuse. Ah, d'accord. Oui. Oui, ce D'accord. que j'ai vu, parce que je suis partie, j'ai passé Ramadan à Ardaya. J'ai un neveu aussi qui est à Ardaya. Donc, j'ai vu la préparation de cette D'accord. akroï. Vraiment, c'est un très Monsieur bon goût. Kamal, après le jeûne, qu'est-ce que vous aimez prendre? C'est un très bon goût.
Moi, c'est comme deux filles, parce qu'on ramène déjà des Golia deux filles. Parce que El Golia se caractérise بالحساء والدفي. والدفي. الحساء, si on revient à l'appellation, l'Ihsa, je me souviens une fois j'avais un groupe asiatique, quand ils ont goûté l'Ihsa, ma mère, Rabbi yarhamha, à ils ont dit donnez-nous la recette, on va faire une fortune parce que on va prendre cette recette-là. Et donc ils ont dit, ils étaient surpris comment avec ce goût, il n'y a pas une usine comme ils veulent acheter ces ingrédients pour faire. Et aussi des filles, c'est un peu traditionnel parce que même si les gens sont à Alger, ils demandent de l'Mnéa, de leur envoyer. On met du zambo dans l'hsa ou non? Oui, Parce que ça a un goût. C'est à base de zambo. Ah d'accord. Qui est moulu, vraiment moulu, disons, fine. Pas trop fine, mais moyennement. Moyennement pour faire cette soupe, pour préparer ce hsa. Eh ben, vous nous avez vraiment donné envie de goûter ce hsa. On va s'inviter chez vous demain, peut-être. Marhaba, Je vais vous dire, il y avait ma fille qui était, disons, dans les années 2001-2006. Elle a fait ses études à Gilfa. Et à chaque Ramadan, on lui envoie. Comme vous savez, les filles, elles préparent, disons, leur repas à l'université. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, elle a terminé ses études, elle est revenue, elle leur envoie l'hsa pour qu'elle prépare les gens de Djelfa Est-ce que à ses amis. Ce hsa est préparé tout au long du mois sacré ou Oui, tout le mois sacré. Les 30 Disons jours 30 jours, 30 hsa. Il y a des Et même changements dans la recette le jour ou- de la Eid, elles disent, qu'est-ce qu'on va faire? Faites l'hsa. Eh ben, Oui. Madame Sonia, أنا نعاونك في واش اسمه؟ أحرابي. أحرابيط. Et vous لازم ديروا لنا الحساب. Oui, Voilà. très Et volontiers. Madame Sosoun, Inch'Allah, sans problème. elle est d'Arfouré. Oui, ماشي Inch'Allah. مشكل. vraiment. D'accord. Inch'Allah. Donc, est-ce que ça se ressemble, Madame Sonia, de Mena à Ouergla? Est-ce que, bon, on a parlé un petit peu des traditions, on a parlé un petit peu de la nourriture qu'on mange. Est-ce qu'il y a des points de ressemblance, en fait? Oui, oui. Énormément. Je trouve beaucoup de points de ressemblance, puisque l'hsa et ahrabit, c'est des plats légers. Et quand on coupe le jeûne, il ne faut pas manger lourd. Il faut prendre déjà quelque chose de léger. Oui. C'est par rapport à l'estomac. De liquide. Voilà, du liquide. Donc, je retrouve plusieurs. D'ailleurs, pour les enfants, c'est presque pareil. C'est les fêtes. Bon, c'est les fêtes. les invitations. On s'intéresse à beaucoup de choses pendant le mois sacré. Oui. Voilà. Est-ce que il y a beaucoup de choses à dire sur Ngoussa. Beaucoup de choses à dire. Les femmes, par exemple, Oui. pendant la journée du Ramadan, les journées du Ramadan, elles ont toutes les travaux manuels. C'est le mensage, c'est... Le mensage, bon, le crochet, il est venu après, mais il existe. Le Oui. tricot, يقردشوا la laine, Cardé. cardé, tout. C'est manuel. Du matin, après, le ménage d'avant, c'était balayé, c'est tout, hachakoum. Mais il y avait plus d'activités manuelles qu'autre chose. Même on préparait les Voilà. ustensiles Il tels que... préparait ça c'était préparé tous les jours. Même L'assiette va الطاسة couler. هذيك. Ça va couler. Non, on le prépare avec ça va, ça va. Ça c'est السعف, voilà. بالسعف, oui. هذايا, c'est fait à base de fibres de palme, de D'accord. palmier séché, Mhm. et puis enroulé Gnina. par la palme elle-même. Oui. D'accord. En fait, c'était une petite activité pour la femme. Pour la femme, exactement. Qui m'a par exemple Gouni. Mhm. Gouni, c'est le kskes, les mkdoum Oui. بالسعف. C'est pareil.
il est préparé. Tout le nécessaire, les ustensiles de cuisine sont préparés par les femmes. En fait, ça a une forte odeur. Hein. Oui. Oui. C'est parce que c'est pas déjeuné par le gutran. Oui, oui. C'est pour ça c'est fort. Mhm. Ouais. Et comme il bien. est nouveau, donc c'est assez fort quand même. Donc l'activité manuelle, ils la font jusqu'à l'asr. L'asr, c'est la préparation de la cuisine. La cuisine, donc ils font ahrabid, et c'est la grande personne de la famille. Et généralement, c'est l'iyal, comme on Oui. dit. C'est la grande famille, une personne responsable de la mouna. Le mouna هذه يحطوها dans كما يقولوا c'est le tazqa. Tazqa, c'est une pièce où les hommes ramènent tout ce qu'ils ont acheté pour le ramadan Une pièce à la maison. à la maison. D'accord. Donc, par exemple, l'iyal. Mhm. Chaque homme de la famille ou le chef de famille, je ne sais pas comment on l'appelle, Mhm. achète quelque chose. D'accord. Un, il s'occupe du blé, l'autre s'occupe de la graisse, l'autre s'occupe de En la fait, les tomate. tâches sont Ils font partagées. une réserve. Et la réserve, on l'appelle, est mise dans Tazqa. Mhm. Et c'est journalier. Une personne qui rentre Tazqa ramène le nécessaire qu'il faut pour la cuisine. Ah, d'accord. Magasinier. Donc, Comment Le magasinier. c'est le magasinier de la famille. Mais c'est organisé quand même. Oui, c'est organisé. Il n'y a aucune anarchie. Un moindre Voilà. détail en Ah plus. oui, le moindre détail. C'est-à-dire le nécessaire de la cuisine, de la soupe, Il n'y avait pas du casse-billage, en fait. pas du tout. Et après l'asr, bon, la cuisine, il y avait le shikwa تاع الحليب, Mhm. المخضة تاع الحليب. D'accord. C'est obligatoire. En Après chaque asr. Mhm. Donc, ils récoltent le lait pour le boire avec la date. Et le beurre, ils le réservent. Il y a un cumul de beurre avant de le transformer en dhan. D'ac- Donc, c'est tous les jours qu'il y a le makhda تاع الحليب. D'accord. Ils vont récupérer le beurre Oui. tous les jours, jour après jour. Et puis après, ils font dhan. Dain, je pense, on ajoute du sel, c'est ça? Ah, il n'y a pas que ça. Il y a Ah. des herbes. Je ne sais pas s'ils font pareil. Pour dhan. Dhan تاع المعزة. فيه الشعب. Comme elle dit, la camomille pour préparer. ديروا له لا كامومي نتوما لما oui. Une fois fondu, Oui. on rajoute un peu de camomille pour que ça donne un ça goût. donne un Et parfum, un ça goût, enlève, voilà. disons, l'odeur du lait. Mm. Et du, Et il y en a une recette à Mkhadma, je pense, c'est Tadiba. tadiba. On l'ajoute pour, Un peu de- voilà, un peu pour de extraire. semoule, Voilà. Un peu de semoule. Oui, mettre on du met de la fric. semoule dans Oui. le dhan. Ensuite, Oui, avec on des herbes, Oui. spécialement Oui. pour le dhan. Mhm. On met sur un feu doux et il faut toujours tourner parce que sinon, tout est, sinon ça va coller. Mais Tadiba, je pense, elle a un goût un petit peu fort. Vous avez déjà goûté ou non? Je ne connais pas. Tadiba. Tadiba. Oui. Si, Non. si, on le met. C'est tadiba, on le met soit à base de fric, Oui. très fin, ou bien d'une semoule, disons, de semoule de blé dur. Et on a Une semoule des personnes qu'on qui met mélangent avec de le la reste. camomille. Disons, juste une petite cuillerée qu'on met dans du beurre jusqu'à que ça cuit. Mhm. Et après, disons, après qu'on a, disons, séparé Le lait du. le dhan, disons, Oui. le beurre arabe de la tediba, on distribue cette tediba pour les enfants qui D'accord. aiment beaucoup. Il y en a des personnes qui ajoutent du sucre et on a des personnes qui ajoutent le ghars, tmar le ghars. Bon, la recette traditionnelle, c'est tmar le ghars. Et il y en a qui ajoutent du sucre aussi. J'ai déjà vu ça. Dans du beurre aussi. Non, non, dans Tadiba. Non, on ne met pas de date. Non, pas du tout. Non. Non. Le beurre, c'est vrai qu'on va après, il passe pour faire cette, disons, comme je vous ai dit, pour les dates al-ghars, Oui. l'accès et ça donne le kabouche. Ça donne du kabouche. Ou bien, si vous voulez, zeriza, ou bien ce genre de dates très riches avec une semoule grillée et du beurre arabe. D'accord. Ah ouais. Monsieur Kamal.
جوعونا. Ben oui, on a beaucoup discuté un peu de cet aspect culinaire, les traditions et tout ça. Ouais. Il y a aussi, comme j'ai dit, le mois de Ramadan, c'est aussi un mois spirituel. Et donc, la majorité des hommes, c'est la mosquée, c'est la prière, c'est sadaqat, dua. Donc, il y a cet aspect qui se renforce au mois de Ramadan. Il y a aussi le lien social. Donc, les gens s'échangent des visites, des soirées familiales autour du thé. Et donc, il y a une très grande ambiance, des fois qui s'étale jusqu'à l'aube. Les gens vont à la mosquée pour la prière de l'aube. Maintenant, ils prennent un repos. Donc, c'est un peu... ça caractérise pratiquement toute l'Algérie, mais spécifiquement le sud, parce que le sud, il y a toujours la grande famille qui est un peu plus présente que le nord. Pour beaucoup de raisons, les gens sont dans le même patelin. C'est pas des grandes villes comme Ouargla ou le Mnea ou Gardaya ou Tougourt. C'est des villes qui sont restées un peu humaines. Donc l'esprit familial, il est toujours présent, il est toujours fort et donc il est renforcé au mois de Ramadan parce que Silat al-Rahim, comme on dit, donc c'est très important que les gens se rendent de visite, soit en famille, soit entre amis. C'est très important de garder cette Salat Rahim. En fait, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour se pardonner, pour être Oui. avec l'autre, avec notre famille. Exactement. Donc, on va faire une petite pause avec Imad Ding Gnawa qui va qui nous accompagne en fait. جوعتونا هو يبدل لنا شويه الجو. أيوم مشيت حافي يا ناس وقطعت صحاري من صغري بايت عساس بالليل ونهاري عمري ما نقطع الياس ما قري اللي صاري واليوم الحمد لله لاباس ماشي صغاري أيوم مشيت حافي يا ناس وقطعت صحاري من صغري بايت عساس بالليل ونهاري هاي عمري ما نقطع الياس ما قري اللي صاري واليوم الحمد لله لاباس ماشي صغاري تبدل الحال واحكي يا زمان طاحت الكلمة والثقة تتخان الشبيبة ضاعت وسط الطوفان الخوا خار العوديان جيت حبي يا ناس وقطعت صخاري أي من صغري بيت عساس بالليل ونهاري عمري ما نقطع الياس ما القري اللي صاري واليوم الحمد لله لاباس ماشي صغاري Alhamdulillah. يعطيك الصحة عماد. يعطيك الصحة. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Ben, je vais vous donner un dernier mot peut-être. Un dernier mot, Madame Sonia, on commence par vous. Ça passe vite, hein? Annie, écoute, ça passe très vite et ce que j'ai envie de dire, je ne l'ai pas dit. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Et est-ce que je peux ajouter ça? Bien sûr. D'accord.
Donc, Rapidement. oui, les كاين تعريفت c'est le hobous d'un palmier par exemple. D'accord. Donc c'est l'héritage bloqué. Les revenus de cette palmeraie, elle est réservée pour les pauvres. Ils roulent le couscous, ils préparent les sauces, que ça soit sauce rouge ou sauce benderek. Ou bien tijoujout. Tijoujout, c'est une plante verte qu'on Oui. prépare avec le couscous et on sert aux pauvres et aux voisins. Et donc réservé que pour les pauvres. Oui. Voilà. Un dernier mot peut-être, Madame Eh Sonia. ben, les derniers mots, bon, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'abord. Merci à vous d'avoir Et accepté notre c'était invitation. très agréable. Inch'Allah, نعقبوا عيد مبارك انت وعائلتك إن شاء الله، إن شاء الله. toute la إن شاء الله famille نجوزوا ديجا رمضان. ainsi que les invités. Voilà. إن شاء الله. هذه هي. Madame Saada. Oui, comme a dit ma collègue, vraiment, parce que ça te revient, Oui. en tête. C'est vrai. Ce que je voulais dire, chez nous, à Mnéa, vraiment, il y a une grande association qui travaille pour... c'est pas que pour les pauvres, pour tous les passagers qui passent sur la route africaine de Mnéa. Donc, si vous venez à Mnéa, n'hésitez pas à passer à Haï Zaytoun. Il y a plein de monde. Il y a toutes les femmes de Mnéa, chacune rapporte son cocotte d'Ihsa. L'une ramène ses galettes, l'autre ramène son, disons, bourek, tout. Et avec ça, ils invitent tous les passagers qui passent, qui commencent à partir du Asr, Oui. ils les tiennent sif pour prendre, disons, leur jeûne, pour casser leur jeûne à Ramadan, du Ramadan, et ils passent. Eh ben, on viendra, Vraiment, je Inch'Allah. demande, Inch'Allah, que tous les, disons, les musulmans font ce genre, c'est quelque chose de C'est très, le très beau. partage en fait. C'est quelque chose de très, très beau, Comme vraiment. ça, Farhad va goûter au Hssa. Ah oui. Inch'Allah, Vous on allez l'invite. m'accompagner, j'espère, On Madame l'invite. Sonia. Inch'Allah, pourquoi pas. Je vous souhaite un bon fin de Ramadan. Merci. Au Saha Eidkum. Merci, Merci merci. de l'invitation. Merci à À une vous. autre fois, Inch'Allah. Madame Sawsan, un dernier mot peut-être. Je vous remercie tous. Je remercie les dames pour les belles découvertes que j'ai fait aujourd'hui. C'était vraiment riche et j'ai beaucoup appris d'ailleurs. Quoi dire d'autre? Vaut mieux qu'on fait revivre toutes les belles coutumes qu'on a, toutes les belles traditions, toutes les belles et bonnes pratiques pour préserver ces liens et ces messages à transmettre aux futures générations. Donc C'est vrai. merci C'est à vrai. vous. Monsieur Kamal Chaib. Merci. Moi, je dirais Ramadan Karim à tous les Algériens et les Algériennes. Et on dit toujours que le Ramadan, ce qui caractérise l'Algérie, justement, c'est les dons, c'est les offrandes, c'est le rapprochement des Algériens pour aider les pauvres. Et j'espère que ce mois de Ramadan apportera encore plus Inch'Allah. et qu'on soit toujours unis et solidaires. Merci, merci. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Imad, Aksakit, كلمة أخيرة. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Ramadan Karim لجميع Inch'Allah, الأمة العربية Inch'Allah. والمسلمة. Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous, dans votre foyer. Et merci aussi à Asia Terrak qui a décoré et préparé cette table pour nous. Et je vous laisse avec Imad Gnawa avec ce couplet musical. أي بسم الله يا خالقي نشيل أرواح يا مولاي الحق كنز الأكوان راني نطلب فيك راني نطلب فيك كل مساء وصباح تحفظ لي ميمتي ويا سلطانيا او سمحي لي يا يما
مجروح ربي عالم ما بيا، راه قلبي مجروح ربي عالم ما بيا. سمحي لي يما سمحي لي، او سمحي لي يما سمحي لي، وراه قلبي مجروح ربي عالم ما بيا، راه قلبي مجروح ربي عالم ما بيا. اي من غيرك انتي وشكون يبغي لي صلاحي، ولا يحس بيا كيف تجيني الضربة، شكون في هاد الدنيا من روحو ينحي، ايوي مثلي بلا حتى محاسبة، ايوه شكون يفكر فيا في ليلي وصباحي، ويوقف معايا في الظروف الصعبة، وشكون اللي بيا كي تكسروا جناحي. من غيرك انت يا يما يا الحبيبة، من غيرك انت يا يما يا الحبيبة، ايوه النهار تغيبي عليا نولي نحس روحي، وداخل الدار عايش في غربة، تما اللي نخمم ونجاوب روحي، وعلاش لمي ما أولى بالمصاحبة، وعلاش لمي ما أولى بالمصاحبة. ودعي لي يا يما دعوتك من صباحي، كي نمشي في الليل في